Ton premier sentiment après ce match? Bah, une victoire à 5 points qui, je pense, nous assure le maintien. Et ça, bah, ça restait l'objectif principal du club. Je pense, sans vendre la peau de l'ours, qu'il est atteint. Voilà, et une victoire, comme tu l'as dit, à 40 points. Peut-être pas suffisamment aboutie au goût du staff, mais voilà, c'est faire la fine bouche que de dire ça. Donc voilà, on retiendra les 5 points, l'objectif atteint et le maintien en poche. Avant de passer sur les points positifs, c'est quoi justement ces petits points là qui vous irritent un petit peu en sortant de ce match? Des choses simples, on est capable de faire des super trucs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a manqué, je trouve, de précision, que ce soit sur nos sorties de camp, sur nos lancements de jeu, euh, qui nous ont pas permis de réellement dominer cette équipe, notamment en première mi-temps, parce qu'on tourne à la mi-temps à 21-3 en marquant deux essais, je ne vais pas dire casquette, mais voilà, sur un super contre en touche de nos avants qui ont fait un gros match ce soir, sur un lancement de jeu aurillacois qui finit sous les poteaux. Donc c'est vrai qu'on rentre à la mi-temps en ayant pris le score, mais en étant un peu frustré de la première mi-temps en termes de contenu. Voilà, après, on a le luxe aussi de pouvoir dire que sans être ultra dominant, ouais, on arrive à empocher 5 points ce soir. C'est ce qui montre aussi le chemin parcouru par le club. Voilà. Donc c'est très bien. Et, il faut continuer d'avancer et régler les problèmes de précision parce que la semaine prochaine, on les paiera cash. Et dans cette même première mi-temps, vous marquez 21 points, vous en prenez que 3 en passant pourtant une partie de la mi-temps dans vos 22 mètres. La Mm. défense qui avait été un peu plus en difficulté, mise à mal ces dernières semaines, Ouais. a été un peu plus efficace ce soir. Ouais, ouais, un peu plus efficace. Un brin de réussite aussi par moment, parce que je crois que Aurillac est pas loin de revenir à 14-10. Voilà, écoute, il y a des points positifs, c'est sûr. On voit pas le verre à moitié vide. Alex parle souvent, et Tanguy aussi, du roseau qui plie et qui rompt pas. C'est vrai qu'en première mi-temps, on peut prendre des points qu'on arrive à ne pas prendre. Donc voilà, on retiendra ça. Mais on a matière à travailler et vite pour la semaine prochaine. 6 essais encore marqués ce soir, sur lancement pour certains. Il y a cet essai notamment juste avant la mi-temps qui vient comme si c'était vous qui aviez fait la touche finalement sur un contre pourtant de Maxence. Ça prouve le travail effectué à l'entraînement, notamment ces essais sur lancement. Ouais, ouais, c'est des ballons de transition. C'est vrai que le projet, c'est de mettre une pression forte sur l'adversaire, qu'elle soit en l'air sur la touche ou au sol quand le ballon circule, pour créer ces transitions et jouer les turnovers, ce que font beaucoup d'équipes et ce en quoi Grenoble va exceller aussi. Et c'est en ça qu'on est un peu frustré parce que nous aussi, on a perdu beaucoup de ballons. Mais ouais, ça montre encore une fois qu'il y a de la qualité dans cette équipe et quand on est connecté, ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut garder le positif, essayer de trier le négatif et voilà, remettre le bleu de chauffe dès lundi parce qu'il faut finir ce bloc de la plus belle des manières. Cette deuxième mi-temps où vous arrivez à conserver grosso modo 2 essais transformés d'avance, même quand vous en prenez un, vous arrivez à scorer dans la foulée. C'est important aussi de jamais se désunir, même quand le score est un peu fait en deuxième période. Bah, le score n'était pas fait non plus, hein. Voilà, je crois que Aurillac a pas lâché le match. Est venu avec des intentions, a tenu le ballon notamment sur la deuxième mi-temps, nous a mis à mal. Voilà, ça va être observé, ça va être forcément analysé par l'adversaire et voilà. Je te dis, il faut régler ces soucis-là parce que la semaine prochaine, on va rencontrer sans faire offense à Aurillac une équipe qui roule sur la Pro D2, qui est en train de gagner à la mi-temps contre Béziers largement. Donc voilà, on va pas s'enflammer ce soir, c'est super bien. Moi, ce que j'y vois, c'est surtout le maintien d'Aki qui va nous permettre, je l'espère, de voir plus haut sereinement. C'est très bien parce qu'on continue sur notre dynamique à domicile, il faudra la poursuivre. Justement, ce maintien acquis, ça libère les pensées pour aller chercher ce top 6 dans lequel vous revenez ce soir. Vous êtes à égalité avec Colomiers, mais au point terrain, vous passez devant, sixième. Ouais. Ça ouvre les ambitions maintenant. Bah, j'espère, en tout cas, ça va enlever un poids. Je sais pas si on peut parler d'un poids parce que on a eu la chance cette année de pas trop vivre la pression du maintien comme les années précédentes. Ce que j'espère, c'est que ça va libérer les mecs, même si je pense pas qu'on les cadenasse, hein, mais dans les têtes maintenant, voilà, si on a envie d'aller chercher plus haut, ben, on en a l'opportunité. Donc
c'est super de voir le club à cette place-là. Il faut maintenir le travail pour continuer de voir plus haut et plus grand et espérer une fin de saison au printemps qui nous emmène à vivre des super émotions. 6 jours qui vous séparent du match face à Grenoble. Vous aurez 2 heures de récupération en plus. Ouais. On va commencer à 21h. Comment s'organisent ces 6 jours? Vous n'avez jamais joué le jeudi soir jusqu'à maintenant. Ça va Ouais. être un peu plus court par rapport à d'habitude. Est-ce qu'il y a des changements? Dans la semaine, c'est vrai que d'habitude, quand on joue à domicile, on reprend le dimanche. Là, on va avoir le dimanche pour récupérer. On s'entraînera lundi, mardi, avec un mercredi de repos et une mise en place le matin du match. Voilà, ça change pas non plus grand-chose. Nous, on n'a pas le déplacement qu'aura Grenoble, donc ça aussi, en termes de récupération, ça va être quelque chose d'important. Voilà, à nous de bien penser nos plaies, de bien récupérer, de revenir lundi frais avec de l'appétit pour finir ce bloc sur un match, pas un match de gala, mais en tout cas une super affiche contre une équipe contre qui on n'a rien à perdre, parce que même à l'extérieur, Grenoble est aux Britanniques loin devant tout le monde. C'est une équipe, je te l'ai dit, hyper performante qui roule sur tout le monde, donc on n'a pas de complexe à avoir, si ce n'est de l'appétit. Voilà. Et maintenant libéré de cette pression du maintien, Et maintenant libéré, ouais. c'est un nouveau test face à une grosse équipe. Il y a eu Provence dernièrement, Brive aussi. C'est une manière de l'aborder un peu en mode, pas phase finale déjà, mais voilà, c'est un test différent dans les pensées. Ouais, on passe au révélateur. Je veux dire, aujourd'hui, Grenoble, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais c'est la top équipe de ce championnat. Coco pourrait en parler mieux que nous, Nathan aussi. C'est une équipe qui est habituée à ces matchs-là, notamment le jeudi soir, des matchs à pression, qui viendra, je pense, avec des intentions, aussi l'intention de se tester contre nous. Donc, écoute, voilà, je te dis, on va prendre ce match avec moins de pression, puisqu'on a validé le maintien. Ça n'aurait pas été le cas si on avait fait une contre-perf ce soir. Donc voilà, je te dis, il y a plein d'appétit, d'enthousiasme, et j'espère que les mecs, et j'en doute pas, répondront présent. Juste, on a vu Motu sortir, c'était un chaos sur un plaquage, c'est ça? Je sais pas, a priori c'est l'épaule, je sais pas trop, j'ai pas vu le doc, mais pas plus d'infos que ça, on verra, on va encore une fois penser nos plaies, on verra dimanche comment il est. Ok. Merci Guillaume. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée messieurs. Manu, Léo, c'est quoi le sentiment après cette victoire bonifiée qui a fait du bien, j'imagine, aux têtes et puis qui vous permet de revenir dans le top 6 aussi? Est-ce que vous aussi, vous êtes content d'avoir assuré le maintien, comme le dit le staff? Bah, le point positif, oui, c'est d'avoir pris 5 points face à cette équipe d'Aurillac, d'avoir validé ce match à domicile qui était hyper important pour nous. C'est vrai qu'en même temps, mais certainement, on s'assure le maintien et puis on se projette vers ce match la semaine prochaine et vers la suite. Ouais. Donc c'est fait, c'est validé. C'est une manière de se dire maintenant, ça y est, on pense que top 6 un peu, cette victoire, de prendre 5 points, il fallait avoir les points et la manière aussi de le faire ce soir. On se donne du confort et ça va nous permettre d'aborder plus sereinement Grenoble. Le top 6, c'est quelque chose qui nous travaille, mais on va essayer de tout faire pour y arriver. Donc ça va passer par ce soir. Et ensuite, on va se projeter sur Grenoble, qui est un gros match et qui va être un match très important. Mais on pense qu'on est capable de sortir un joli match. Match parfait au niveau de l'entame notamment. Vous avez pris tout de suite par le bon bout et vous avez su conserver le score en toute la rencontre sans trop trembler, entre guillemets. Ouais, il fallait qu'on valide absolument. Donc l'objectif était de démarrer fort, de prendre les points, de conduire ce match, nous et pas les autres. Donc ça a été fait avec ces 2 essais, même si c'est 2 essais un peu casquettes. Mais on a essayé de construire nos matchs de façon logique et ça a été fait, même si après voilà, on a quand même on a alterné entre le chaud et le froid entre guillemets, mais on a toujours réussi à rebondir et à garder cet écart ce match-là qui nous a permis de prendre le bonus aussi à la fin. Quand vous entrez en jeu en deuxième mi-temps, vous sentez qu'il n'y a pas le feu et qu'il faut continuer à suivre la lignée des joueurs, ce qu'ils ont fait en première mi-temps notamment, continuer ce petit train.
Ouais, on a eu de la chance de rentrer dans une situation où on avait quand même un peu de confort parce que même si on a laissé un faux rythme s'installer, on est rentré, il n'y avait pas le faux lac quand on est rentré, ça nous a permis juste de jouer et de ne pas avoir de pression sur nos épaules. Vous marquez 6 essais ce soir, c'est la troisième semaine consécutive que vous marquez au moins 6 essais. Ça montre voilà, comment vous vous sentez sur le terrain, les bonnes connexions entre les joueurs notamment. Ouais, il y a cet appétit offensif qui est là, qui nous suit depuis un petit moment. C'est vrai qu'on génère pas mal de situations positives, d'essais, de franchissements, et ça c'est hyper important. Et voilà, après si on doit se projeter sur l'avenir, il faut absolument qu'on garde ça, mais qu'on retrouve aussi une maîtrise quasi totale sur 80 minutes. Donc il y a encore des axes d'amélioration, mais c'est vrai que l'aspect offensif est quelque chose qui est positif pour nous depuis un petit moment. Au niveau de la conquête aussi, ça s'est plutôt bien passé, il y a pas mal de contres en touche qui vous permettent pour certains d'aller même marquer en fin de première mi-temps. C'est positif aussi d'aller chercher des petits plus dans tous les secteurs. Ouais, c'est super parce que c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé. On avait comme volonté de bien améliorer notre conquête, notamment défensive. Et je pense que ce soir, on a livré quelque chose de plutôt complet. Donc c'est très positif pour la suite et c'est de bonne aubaine parce que Grenoble reste peut-être une des meilleures touches avec des joueurs très grands qui vont très vite au sol. Donc ça nous fait un joli défi maintenant pour la semaine prochaine qu'on va pouvoir aborder avec de la confiance. On parlait de cet essai juste avant la mi-temps. Manu, est-ce que tu peux expliquer, parler de ce geste qui lance un peu cette action après le contre de Maxence sur la touche? Oui, mais déjà, il faut souligner oui, le bon contre des avants. Donc, c'est quelque chose qui travaille très souvent et qui est un peu notre fonds de commerce aussi. Donc, ça a été fait. Puis après, bon, ça vient assez naturellement au vu de la déviation. Voilà, bon. Je l'ai tenté, ça passe. Donc, c'est plutôt cool. Si c'était pas passé, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais donc, voilà, c'est toujours sympa quand ces petits gestes réussissent. Et puis surtout. Derrière, après, la gestion du surnombre est bien gérée. Et c'est vrai que ça nous permet d'aller marquer avant la mi-temps et de consolider le score. Donc ça, c'est bien. Vous êtes 6e ce week-end, enfin ce vendredi, une fois de plus, même si cette semaine vous étiez en 7e position. Ça conforte ses ambitions pour le futur. C'est encore très serré avec Colomiers, notamment la bataille va être tendue jusqu'au bout, mais là, vous y êtes dans la bataille. Bah, exact, ça dépend que de nous. Donc maintenant, c'est à nous de continuer de bien travailler et de justifier nos ambitions. Donc ça passera que par nous. Et on veut être maître de notre destin et pas courir après Colomiers. Dans 6 jours, Grenoble, comment vous l'abordez? C'est excitant, plus que de la pression? Elle est positive cette pression? Ouais, il y avait ce match à gérer qui n'était pas évident, en se projetant aussi sur Grenoble. Il fallait absolument l'assurer, donc ça s'est fait. Et puis maintenant, on a ce match qui va être un vrai test pour nous, voir où on se situe. Enfin, c'est une équipe qui performe tant à domicile qu'à l'extérieur, qui est capable de mettre des grosses victoires partout, tout le temps, qui est complète partout, qui a des super qualités, des top joueurs. Donc voilà, c'est un super challenge pour nous. On va se préparer, on va tout donner, et puis on verra où on se situe, mais ça, on doit l'aborder de façon positive pour faire le plus grand match possible chez nous, dans notre enceinte, avec un stade qui sera certainement plein. Et ça, voilà, on doit se nourrir de ça et faire le maximum. Après, on verra si on est battu par meilleur, on sera battu, mais en tout cas, il faudra qu'ils viennent se chercher aussi. Merci messieurs.